Que la grâce, la faveur de Dieu continue de nous soutenir, continue de nous fortifier, nous qui comptons sur le Seigneur pour tout. Si nous regardons dans l'histoire de tous les hommes de Dieu qui se sont confiés en l'Éternel, à des moments donnés, ils ont traversé des situations difficiles, ça n'a pas été facile, mais Dieu ne les a pas abandonnés parce qu'il les connaît, parce que c'est lui qui les a appelés. Si nous prenons d'abord dans la vie de Jacob, la vie d'Isaac, la vie d'Abraham. Si nous prenons d'abord dans la vie d'Abraham, Abraham, après son appel, il a eu des problèmes. Il a traversé des situations très très difficiles à un moment donné. Mais si nous commençons à marcher avec Dieu, on ne peut plus faire recul. Si tu fais recul, c'est une destruction totale et tu seras le plus malheureux de tous les hommes. C'est pourquoi celui qui s'engage à marcher avec le Seigneur doit toujours persévérer. Raison pour laquelle les hommes comme les Abraham, qui se sont engagés avec Dieu, qui ont abandonné leur nation, qui ont abandonné leurs frères, qui ont abandonné tout dans le monde et qui ont commencé à marcher avec Dieu, à des moments donnés, ils ont eu des problèmes, mais ils ne se sont pas détournés de Dieu, ils ont persévéré et Dieu les a utilisés puissamment. Et voici aujourd'hui l'église est debout grâce à la foi d'Abraham, la foi d'Isaac, la foi de Jacob, qui ont engendré donc le Fils de Dieu. C'est de la même manière, nous allons voir dans Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 27, je lis au nom de Jésus. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, là, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Le verset 28. Ne l'as-tu pas appris, le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lâche point, on ne peut sonder son intelligence. Le verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lâchent, les jeunes hommes s'ensellent, mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle les forces, ils prennent le vol comme l'aigle, ils courent et ils ne se lâchent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Jacob et Israël, c'est en quelque sorte ces deux figures qui se trouvent dans une seule nation. Jacob, c'est celui qui n'a pas encore rencontré, le chrétien qui n'a pas encore été transformé, le chrétien qui n'a pas encore rencontré le Seigneur, le chrétien qui n'a pas encore pris une décision ferme de persévérer avec son Dieu. Ça, c'est le chrétien Jacob. Et Jacob, dans sa vie, doutait, est-ce que Dieu fera quelque chose pour lui? Est-ce que Dieu ne l'a pas abandonné? Est-ce qu'il peut toujours compter sur le Seigneur? Raison pour laquelle la prophétie, la révélation est sortie. Il dit, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité, si c'est le Dieu d'éternité qui nous a appelés, alors nous pouvons toujours compter sur lui. Nous pouvons toujours compter sur lui. Nous pouvons toujours compter sur lui. Parce que si nous comptons sur le Seigneur, la Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel, il dit, le verset 31, mais celui qui se confie en l'Éternel, celui qui se confie en l'Éternel, celui qui se confie, celui qui se laisse diriger par l'Éternel, celui qui s'engage de marcher avec Dieu par la foi, de marcher avec l'Éternel par la foi, la Bible dit qu'il renouvelle sa force. Il renouvelle la force. Quand les jeunes seront en train de dire qu'ils sont fatigués, quand les adolescents seront en train de dire qu'ils ne peuvent plus encore, toi qui te confies en l'Éternel, ta force se renouvelle. Ta force se renouvelle. Tu marches, tu ne te fatigues pas. Tu cours, tu ne te fatigues pas. Tu prends le vol comme l'aigle. Allez, 3 dimensions. Que Dieu nous accorde cette grâce. Si tu te confies en ta sagesse, à un moment donné, ta sagesse va t'arriver. Si tu te confies dans ton argent, à un moment donné, ton argent ne sera plus utile pour toi parce que l'argent ne peut pas tout faire. Si tu te confies en ta connaissance, à un moment donné, ta connaissance sera limitée. Mais si tu te confies en l'Éternel, l'Éternel renouvelle toutes choses. Que cela soit ainsi pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.